Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Chers frères et sœurs, auch ich möchte euch moi ganz, aussi, ganz herzlich je voudrais vous saluer très cordialement depuis Zurich und wünsche allen et je vous souhaite à tous, de tout cœur, des reichen les riches bénédictions de Dieu. Danken dem Herrn Nous remercions le Seigneur als Einleitung pour la parole d'introduction Bruder Scherer. que frère Scherer a lue. Wir werden noch kurz Nous y reviendrons brièvement zurückkommen und dann zu unserer weiteren Betrachtung. avant de passer à la suite de notre méditation. Bitte versteht es alle, S'il vous plaît, dass es comprenez jetzt um die tous wichtigste Botschaft qu'il s'agit maintenant der letzten Zeit du message le plus important der Wiederkunft, de la dernière période avant le retour de Jésus-Christ. und damit Que mein maintenant, le peuple de Dieu, Blut erkaufte et avec cela je veux dire la troupe rachetée par le sang, les vrais fils et filles de Dieu, neues Leben, das ewige Leben empfangen qui hat. ont reçu Und une nouvelle vie, bei der Entrückung la vie éternelle, sein et qui möchten, veulent être présents lors de l'enlèvement. dass Car wir maintenant, il s'agit Vorbereitung auf den glorreichen Tag der d'expérimenter notre préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. dass sich bei Et comme keinem il est écrit, von uns herausstelle, comme il est écrit, qu'aucun d'entre nous ne se trouve être resté en arrière. Hébreux 4, 1b. Le dernier message doit être proclamé avec tout le sérieux possible, car il est écrit, seules celles qui furent prêtes entrèrent pour le festin des noces et les portes furent fermées. Matthieu 25, 10. Alors, il s'agit maintenant vraiment de sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Il s'agit pour chacun de nous de faire nos expériences de salut, que nous puissions expérimenter notre conversion, notre nouvelle naissance, notre renouvellement, notre sanctification et notre baptême par le Saint-Esprit, et que nous puissions croire aux promesses pour ce temps et prendre part à leur réalisation. La parole d'introduction était si puissante et elle était en elle-même déjà une prédication entière. Nous reviendrons sur deux versets, je t'en prie. Nous lisons de Romains 1, versets 1 à 2. Moi, Paul, un serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par appel ou par vocation comme apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qu'il a promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cette parole de l'apôtre s'applique exactement à la parole ou coïncide exactement à la parole d'introduction que nous avons écoutée. Nous ne croyons pas n'importe quoi. Nous croyons ce que Dieu a promis à l'avance
Testament par l'intermédiaire des zur prophètes Realität et qu'il a rendu réel Erlösung, dans le Nouveau Testament. göttliche La Realität. rédemption Und deshalb est une réalité divine. unsere Verkündigung C'est pourquoi allein auf notre das prédication prophetische und est fondée apostolische uniquement sur la parole prophétique auf das et Alte apostolique, und Neue sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Verheißungen Dans l'Ancien, les promesses, dans le Nouveau, und wir l'accomplissement. dürfen jetzt Et nous pouvons an dem haben, maintenant was Gott avoir part gegenwärtig à ce que Dieu fait présentement. Je t'en Aus prie. Jesaja 55, Nous lisons d'Ésaïe 55, verset 3. Vers 3. Ésaïe 55, verset Leiht mir 3. euer Ohr, Prêtez-moi votre oreille kommt her, et venez à moi. hört, Écoutez dass eure Seele afin que aufblüht. votre âme Denn ich vive. will mit euch einen Car ewigen Bund schließen, Je veux conclure avec vous dafür une alliance gegebenen, éternelle unverbrüchlichen Gnadenverheißungen et réaliser les promesses de grâce immuables données à David. Tout simplement spricht zu dir, puissant, zu mir. merveilleux. Er spricht Le Seigneur te zu uns parle allen. et me parle. Il nous parle à tous. Prêtez-moi votre oreille. Leihen wir, À qui prêtons-nous nos oreilles? alle leihen ihr Ohr, Tous prêtent leur oreille dans toutes les églises et églises libres, allen Religionen, dans toutes les religions. leihen Tous ihr Ohr, prêtent leur oreille was da à gelehrt ce qui y und est gepredigt enseigné wird. et prêché. Doch der Herr Mais le Seigneur den revendique, Anspruch auf seine revendique Erlösten ses rachetés und gebietet et leur ihnen ordonne. heute uns Et aujourd'hui, und à nous, mir, à toi leiht et à moi, mir prêtez-moi votre oreille, je veux zu euch reden. et je vous parlerai. werde die Gnadenverheißungen, die ich David gegeben J'accomplirai les promesses immuables de grâce que j'ai données à David. Mais prêtez-moi votre oreille. Je veux vous donner les promesses afin que votre foi soit ancrée dans les promesses de Dieu. Oh frères et sœurs, il faut insister dessus. Sans promesse, la foi n'est pas du tout possible. C'est une foi fabriquée par soi-même. La vraie foi n'existe que là où nous avons prêté notre oreille au Seigneur et écouté sa parole afin de recevoir dans la foi les promesses qu'il nous a faites. Abraham est pourtant notre premier exemple. Dieu lui a fait la promesse et il a cru à cette promesse et l'a vue s'accomplir. Nous sommes la semence spirituelle d'Abraham. Nous croyons les promesses et nous les verrons tous dans leur accomplissement. Loué et exalté soit notre Seigneur. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas, chers frères et sœurs. Ainsi parle le Seigneur. Prêtez-moi votre oreille à personne d'autre, mais prêtez-moi votre oreille. Je veux vous parler. Je t'en prie. Nous lisons d'Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11.
mit meinem Il en est de même de das ma aus parole meinem Munde qui sort de hervorgeht. ma bouche. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, Elle ne revient pas à moi à vide, wenn es mais das seulement quand ausgerichtet hat, elle a was ich accompli gewollt habe, ce que j'ai voulu das zustande gebracht hat, et wozu quand ich elle a produit gesandt habe. ce pourquoi je l'ai envoyé. Remercié für die soit le Dieu vivant seines. pour la clarté de sa parole. Hat doch gesprochen. Après Und tout, sein il a parlé Wort kann doch nicht et sa mehr parole zu ihm ne peut zurückkehren. pas revenir à lui à vide. Adressiert Elle est adressée à nous uns das et ausrichten, accomplira en nous wozu es ce pourquoi il Und wir l'a danken envoyé. dem Herrn, Et nous remercions le Seigneur, dass notre wir Dieu, in dieser Zeit, de ce que dans in ce der temps, so viele Stimmen, où tant de voix, y compris les voix religieuses, où tant de voix s'élèvent, Ohr dem mais que Herrn nous, leihen, nous prêtions notre oreille au Seigneur et reconnaissons uns qu'il a geschlossen, conclu une alliance avec nous gegeben, et qu'il nous a donné les promesses sein Wort in dieser Zeit an uns et qu'il nous adresse sa parole dans ce temps. zustande bringen. Et la parole accomplira en toi et en moi ce que Dieu a voulu et ce qu'il s'est prévu de faire. Ainsi nous l'avons lu et c'est ainsi que ce sera. Loué soit le nom du Seigneur. Wir Je t'en lesen prie. aus Römer 12, Nous lisons Vers de Romains chapitre 12, verset so 1. ermahne ich euch nun, liebe Brüder, Je vous avertis donc, die frères, Barmherzigkeit Gottes, par les bringt compassions eure de Dieu, Leiber als ein lebendiges, offrez heiliges, vos corps Gott comme un wohlgefälliges sacrifice Opfer vivant, dar. saint Das sei et euer agréable, vernünftiger Gottesdienst. ce qui sera Auch das, votre service divin agréable. geliebte Brüder, Ceci aussi, so wie unser bien-aimés frères et sœurs bien-aimés, völlig hingegeben fait partie für uns de la chose. und seinen Leib De même que notre Seigneur s'est entièrement livré pour nous et a donné son corps et son sang pour nous, frères et sœurs. mit uns geschehen. De la même manière, cela devrait être pour chacun d'entre nous. Gott zur Verfügung stellen, Que nous puissions mettre nos corps à la disposition de Dieu, de la tête aux pieds. unseren Mund, Nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos mains, nos pieds, Gott ganz zur que nous nous mettions stellen. entièrement à la disposition de Dieu, Vernünftiger Gottesdienst, ce qui sera Herr seinen Dienst pour nous durch uns als un sein service divin raisonnable, fortsetzt, afin que le Seigneur puisse poursuivre son œuvre à travers nous, son Église, et accomplir par nous ce qu'il a prévu de faire et ce qu'il a promis. À cela, nous disons Alléluia, Amen. Et nous disons, bien-aimé Seigneur, nous voici Seele, en esprit, âme et corps. Nous t'appartenons. hast uns durch Tu nous as rachetés erlöst. Wir par sind ton sang. dein Eigentum Nous sommes und Ewigkeit. ta propriété pour le temps et pour l'éternité. Je t'en prie. Vers Nous 2. lisons de Romains chapitre 12, verset 2. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Ne Weltzeit, conformez pas votre manière de vivre à celle du siècle présent, eures Sinnes, mais soyez
transformés par le renouvellement de vos sens, afin d'acquérir un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu, à savoir la bonne, agréable et parfaite volonté. Remercié soit le Seigneur pour une parole si sérieuse qui nous va vraiment au cœur, qui nous interpelle, pour que nous puissions ordonner divinement nos pensées, nos sentiments, notre vie, afin que la volonté parfaite, la volonté entière de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Comme nous l'avons lu, que la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, dans la mienne, que nous puissions véritablement dire du fond du cœur, non pas la mienne, mais que ta volonté s'accomplisse, non pas comme je le veux, mais comme tu veux, que nous ne vivions effectivement pas à la manière de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Que Dieu accorde la grâce d'associer à la proclamation de ces paroles glorieuses, que nous puissions associer la foi et l'obéissance, et que nous puissions dire: bien-aimé Seigneur, tu me parles, et je l'accepte, et je te prie, Seigneur, que ta volonté parfaite et agréable s'accomplisse dans ma vie. Je suis à ta disposition. Oh, nous remercions Dieu pour sa chère et précieuse et sainte parole. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Suivez donc l'exemple ou le modèle de Dieu, comme des enfants obéissants, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, comme Christ aussi vous a aimé et s'est offert lui-même à Dieu, comme offrande et sacrifice de bonne odeur de sainteté. Cette parole aussi nous va droit au cœur. Un dévouement total dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, par amour pour Dieu, par amour pour sa parole, par amour les uns pour les autres. Si nous sommes unis à Dieu dans l'amour, alors nous sommes unis les uns aux autres dans l'amour. Et l'amour de Dieu doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une illusion. C'est une expérience de salut que nous pouvons faire. Que l'amour de Dieu soit véritablement répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, en sorte que nous puissions même aimer nos ennemis, mais comme des membres du corps de Jésus-Christ, nous sommes liés les uns les autres dans l'amour. Car selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13,
nous avons été baptisés dans l'amour de Dieu par un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes membres de ce corps. Et le Seigneur veut être efficace ou agir dans son corps que nous formons et achever avec nous, de sorte que nous puissions passer de la foi à la vue lorsque le Seigneur reviendra pour prendre avec lui les siens à la maison. Je t'en prie. Nous lisons de Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. Philippiens 2, versets 7 et 8. Il est sorti de lui-même en prenant une forme de serviteur, en entrant tout entier dans une condition humaine et étant trouvé comme un être humain dans sa condition corporelle. Il s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la croix, oui, jusqu'à la mort à la croix. Remercié soit notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le roi des rois, le Seigneur, lui, le premier et le dernier, le même. Il s'est humilié comme un serviteur, dans une forme d'être humain, pour accomplir la volonté de Dieu en vertu de la rédemption accomplie. Car c'est de cela qu'il s'agissait dans tout le plan du salut de notre Dieu, que l'humanité entière déchue soit rachetée de la chute et que les enfants des hommes puissent devenir des enfants de Dieu. Et par la nouvelle naissance, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est tout simplement si puissant que lui, notre Seigneur et notre Rédempteur, ait pris une forme d'être humain afin que nous puissions prendre la forme divine et que la nature divine de Jésus-Christ puisse être manifestée en nous. Oh, que le Seigneur, notre Dieu, soit le remerciement pour la rédemption accomplie à laquelle nous avons pleinement part. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Pierre chapitre 1 verset 14. 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Comme des enfants obéissants, ne conformez pas votre vie selon les convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Remercié soit le Seigneur, s'adressant à nous tous, jeunes et vieux, grands et petits, comme des enfants obéissants. Je vous en prie, bien-aimés frères et sœurs, pensez maintenant à la parole d'introduction. Prêtez-moi votre oreille, car je vais vous parler. Maintenant, le Seigneur parle aux enfants de Dieu obéissants, à ceux qui croient ce qu'il a promis pour cette période, à ceux qui sont prêts à faire sa volonté. Que cela puisse se réaliser en nous tous,
dieser Welt que nous ne vivions plus selon les convoitises de ce monde, völlig und ganz Gott geweiht haben, mais que nous ayons entièrement et totalement consacré nos vies à Dieu, Glaubensleben offenbar wird, das et que l'obéissance se manifeste dans notre vie de foi. und mir. Que le Seigneur Dieu nous l'accorde à tous, à vous tous, à moi, au nom saint de Jésus. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 4, versets 22 et 24. 22 à 24. Car, selon votre ancienne manière de vivre, vous devez vous dépouiller du vieil homme qui va vers la mort par suite des convoitises trompeuses. Qu'en revanche, vous soyez renouvelés dans votre âme, afin de revêtir l'homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la vraie justice et la pureté. Remercié soit le Dieu vivant de ce que nous pouvons vivre tout ceci personnellement. Qu'un plein renouvellement ait lieu et que véritablement, déjà ici sur la terre, nous soyons si liés avec le Seigneur et que véritablement, la nature divine et la vie divine soient manifestées par nous, par grâce. Plus des convoitises de ce monde, plus ici et là, mais consacrés au Seigneur en esprit, âme et corps. À lui soit le remerciement pour cela. C'est possible et il l'opérera dans notre vie. Croyez-le et cela arrivera. Je t'en prie. Nous lisons d'Hébreux chapitre 2, versets 10 et 11. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, après avoir conduit plusieurs fils à la gloire, il lui convenait de porter à la perfection à travers les souffrances l'auteur de leur salut. Verset 11. Car tous deux, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, viennent ou sont issus du même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. À cela, nous disons un Amen. Bien-aimés frères et sœurs, avez-vous écouté ce qui a été lu des Saintes Écritures? En résumé, que nous avons le même Père. Il est écrit du Rédempteur. L'Esprit Saint te couvrira de son sein. La parole qui a été adressée à Marie. Et que celui qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. De la même manière, l'Esprit Saint vient sur nous et la nouvelle vie divine est créée en nous et nous naissons de nouveau pour une espérance vivante. Et nous remercions Dieu le Seigneur de ce que cela soit véritablement le cas.
Le Rédempteur et les rachetés ont le même Père. C'est pourquoi, après la résurrection, le Rédempteur pouvait dire, dans Jean 20, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous avons été placés dans la condition divine en vue de la rédemption accomplie. Et nous remercions notre Seigneur de ce que bientôt nous allons vivre la transformation de nos corps et être enlevés lors du retour du Christ pour être avec notre Sauveur. Oh, que Dieu vous bénisse tous, qu'il nous bénisse tous de la richesse de sa grâce. Je t'en prie. Nous lisons de Galates chapitre 4, verset 5. Galates chapitre 4, verset 5. Il devait racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous soyons établis dans la position de fils. Remercié soit le Seigneur. Nous avons reçu l'établissement dans la position de fils. Notre Rédempteur a racheté Israël, le peuple de son alliance, et il a racheté tous ceux qui, dans le monde entier, devaient devenir sa propriété. Il nous a donné la position de fils afin que nous puissions être des fils et des filles de Dieu et pouvoir prier notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est une réalité divine. Et nous en ferons l'expérience au plus tard lors de l'enlèvement. Mais déjà maintenant, nous le croyons. Nous croyons tout ce que le Seigneur nous a promis et donné deviendra une réalité divine pour nous, en nous et par nous, jusqu'à la transformation de nos corps lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je t'en prie. Nous lisons de Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Là aussi, nous ne pouvons que dire Amen. Chers frères et sœurs, maintenant la question. Qui dans ce temps est conduit par l'Esprit de Dieu? Nous tous, nous savons que la sainte parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, a été transmise aux prophètes puis aux apôtres. Nous tous, nous savons que l'Église du Nouveau Testament a eu son commencement par l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et que depuis ce temps, l'Esprit de Dieu est agissant dans l'Église de Jésus-Christ. Que les dons de l'Esprit, que les fruits de l'Esprit, que la conduite du Saint-Esprit
se manifeste parmi les vrais croyants. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité et la parole de Dieu est la vérité. Et c'est pourquoi nous voulons retourner à la parole d'introduction. Ainsi parle le Seigneur. Prêtez-moi votre oreille et je vous parlerai. Et je ferai une alliance avec vous. La parole qui est sortie de ma bouche ne retourne pas à vide à moi, à moins qu'elle n'ait manifesté. Et maintenant vient le mot-clé. Et accompli ce que j'ai dit. Alléluia. Je vous demande, est-ce qu'une parole dans la création est retournée à vide à Dieu, ou tout s'est accompli comme le Seigneur Dieu l'a dit? Quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Parcourez donc tout le récit de la création. Ce qu'il a dit est arrivé. C'était là. C'était une réalité. Et c'est ainsi que tout ce que Dieu nous a promis devient une réalité divine. Croyez-le, croyez-le. Dieu lui-même a pris la responsabilité et a juré par lui-même que toutes les promesses sont oui et amen. Même la promesse selon laquelle Dieu enverrait un prophète avant le jour grand et terrible de l'Éternel. Avant que le soleil ne perde son éclat et que la lune ne se change en sang. Avant que le jour du salut n'arrive à sa fin. Dieu a promis d'envoyer un prophète comme Élie. Et vous connaissez tous les passages bibliques dans l'Ancien et le Nouveau Testament, que ce soit dans Malachie ou dans Matthieu 17, dans les différents passages bibliques. Nous avons pourtant la promesse. Et que devait-il se passer? Tout devait être ramené à l'état original, initial, dans l'Église du Dieu vivant. Et tous ceux qui prêtent maintenant leur oreille à Dieu croient la promesse. Et celui qui ne croit pas la promesse pour ce temps n'a pas encore mis son oreille à la disposition de Dieu. Il agira selon sa propre conscience, comme il l'a fait jusqu'à présent. Mais le Seigneur parle à toi et à moi. Prêtez-moi votre oreille. Il en va de même pour la promesse faite pour notre temps, à savoir qu'avant le retour de Jésus-Christ, tout sera restauré. Tout sera remis à sa place. Chaque doctrine, chaque pratique, tout ce qui était au commencement doit être ainsi à la fin. La doctrine, la pratique sur la divinité, sur le baptême, sur la Sainte Seine, sur l'élection, sur la prédestination, sur la chute, sur la rédemption, tout et encore tout nous a été proclamé. Il n'y a jamais eu une période au cours des 2000 ans du Nouveau Testament dans lequel tout, absolument tout,
ait été révélé avec une si grande profondeur. Nous sommes entrés dans le Saint des Saints. L'arche de l'Alliance a été ouverte, la parole a été révélée et tout est ramené à sa place. Et aussi certain que nous avons lu dans Ésaïe 55 au verset 11 que la parole n'ait accompli ce que j'ai voulu. Alléluia, gloire à notre Dieu. Ce qui semble impossible pour nous est possible pour Dieu. Mais, et maintenant vient le point important. Seulement si toi et moi, nous pouvons croire de tout cœur ce que Dieu a promis pour ce temps, alors là, Dieu peut en toi et en moi accomplir. Amen. Il peut le faire et il le fera. Loué soit son merveilleux nom. Nous n'avons pas seulement un message qui précède la seconde venue de Christ, mais tout ce qui est arrivé avant a été proclamé. Et tous ceux qui ont une oreille pour entendre. Ainsi est écrit dans Apocalypse 2 et 3, 7 fois à la fin de chaque lettre aux églises, que celui qui a une oreille pour entendre, entende ce que l'Esprit a à dire aux églises. C'est une parole du Nouveau Testament qui nous est adressée en tant qu'Église du Seigneur et qui a déjà été annoncée dans l'Ancien Testament. Celui qui a une oreille, prêtez-moi votre oreille, que Dieu accorde sa grâce. Et avec cela, nous arrivons aujourd'hui à la fin, à la conclusion. Et nous saluons encore une fois de Zurich, tous dans le monde entier. Et nous remercions Dieu le Seigneur qui a envoyé son message et qui a béni frère Branham d'une manière particulière et a confirmé la parole. Et ce qui est destiné, prédestiné pour cette époque, pour ce temps, a été placé sur le chandelier et a été proclamé dans le monde entier. Frères et sœurs, je regarde à toutes les années passées depuis le départ à la maison de frère Branham. Et ce sont, je pense maintenant, exactement 170 pays dans lesquels j'ai prêché. Pendant toutes ces années, pendant 55 ans, je n'ai fait qu'aller et venir à l'aéroport et revenir chaque mois en voyage dans le monde entier pour annoncer ce que Dieu nous a promis. Et ainsi, moi aussi, comme frère Branham a accompli sa mission, moi aussi, j'ai accompli ce que le Seigneur m'a ordonné. Et permettez-moi, encore une fois, de mentionner ceci. Chaque fois que je lis ce que le Seigneur a dit au frère Branham, le 11 juin 1933, au fleuve Ohio, cela me touche profondément. Et que Dieu a eu besoin de toutes ces années pour que le dernier message parvienne aux extrémités de la terre. Et je me réjouis parce que le frère Branham a pu souligner
par rapport à cet appel. Il dit, non pas moi, mais le message précédera la seconde venue de Christ. Et maintenant, tous sont connectés dans tous les pays, dans toutes les langues. Tous écoutent le dernier message avant le retour de Jésus-Christ. Et je vous prie, bien-aimés frères et sœurs, prenez la parole d'introduction, lisez-la encore une fois, lisez aussi les autres paroles, et que chaque parole accomplisse en chacun ce pourquoi elle a été envoyée, et que en aucun de nous elle ne retourne à vide, mais qu'elle accomplisse ce que le Seigneur a promis, à savoir que sa bonne, agréable et parfaite volonté divine se manifeste dans notre vie. Que nous puissions vivre notre préparation pour le jour glorieux en tant qu'enfants de Dieu obéissants. Que tous les frères serviteurs dans tous les peuples et toutes les langues soient bénis et continuent à distribuer la nourriture spirituelle. Car l'homme, nous aussi, ne vit pas spirituellement de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, aussi de chaque parole que nous avons entendue aujourd'hui. Remercié soit Dieu pour sa précieuse et sainte parole et pour le fait qu'il nous a parlé aujourd'hui. Et sa parole aujourd'hui est si fraîche et si vivante et aussi vraie qu'au moment où il l'a prononcé. Et il regarde comment tout ce qu'il a promis trouve son accomplissement en nous. Loué et célébré soit le Seigneur, notre Dieu, dans le nom saint de Jésus. Alléluia, Amen et encore Amen. Remerciez le Seigneur. Oui, remerciez le Seigneur. Car il est aimable et sa bonté dure à toujours. Oui, sa bonté dure à toujours. Sa bonté dure à toujours. Louez le Seigneur. Oui, louez le Seigneur. Aussi mon âme, n'oublie jamais ce qu'il t'a fait de bien. N'oublie jamais ce qu'il t'a fait de bien. N'oublie jamais ce qu'il t'a fait de bien. La puissance est ciel, tout puissant est Dieu. Ses agissements sont sages et ses compassions, ses bontés se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin.